Dieu te bénisse. Prions. Éternel Dieu merveilleux, Dieu glorieux, nous bénissons ton nom. Merci, puissant Père, pour la fidélité. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ton aide. Merci, éternel Dieu, parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, tu es venu encore pour ce moment nous apporter ta parole. Je prie que ma présence soit effacée. Je prie que l'objectif que tu veux atteindre au travers de cette parole puisse aboutir. Et je prie, Seigneur, pour que notre nous retourne devenu dans le nom de Jésus. Remplis-nous de nos esprits. Papa, donne-nous la compréhension et nous recevons la grâce pour être à ta parole. Et toutefois, Seigneur, que nous prions, nous croyons, que tu nous as exaucés. Merci, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur également pour la vie de notre Dati. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais comme nous savons que l'Esprit est avec nous, nous rendons gloire à Dieu pour sa vie et nous prions que le Seigneur continue de nous bénir et de nous préserver la mission pour nous. Alors, nous avons entamé, je pense, le mois dernier, maintenant au début du mois, un thème que nous avons dit par la grâce de Dieu. Nous allons passer quelques temps dessus. Et aujourd'hui, nous essaierons de poursuivre dans ce bilan. Et nous allons parler des 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Et ce thème est tiré du livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Donc, je me dis que le thème, c'est les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Et on ira ensemble dans le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 10. Nous y sommes. Zacharie 4, versets 6 à 10. Le thème, c'est les 7 méthodes pour aplanir la grande montagne. Zacharie 4, 6 à 10. Je lis la parole de Dieu. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à son appel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant son appel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée au Seigneur. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèvent. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faits commencements se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, ton amen est bizarre. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. En début de mois, nous avons essayé d'introduire ce point, ce thème. Et à la suite de cela, nous avons insisté sur le fait que la prophétie, ce passage que nous venons de lire est une prophétie, qui avait été adressée au prophète Zacharie au sujet d'un moment du nom de Zorobabel. Et on a dit que Zorobabel veut dire fils de confusion, et que c'était le nom que son père lui avait donné. Mais
Mais malgré qu'il avait une identité, un nom de confusion, cela n'a pas empêché qu'il puisse avoir une certaine relation avec le Seigneur. Et à ce moment, nous avons insisté sur le fait que qui parle de grande montagne parle d'opposition. Opposition donc qui te dépasse. Obstacle qui te dépasse, qui te submerge. Quand on parle de montagne, simplement, c'est déjà d'une hauteur qu'on parle, c'est déjà quelque chose de rigide, de résistant dont on parle. À une personne, on parle de grande montagne. Ce qui vient qualifier encore la hauteur, l'épaisseur, la grandeur de cette montagne. En d'autres termes, la grandeur de cet obstacle. Bien aimé dans le Seigneur, il nous faut aplanir la montagne de nos vies pour rentrer dans les promesses de Dieu, pour achever la vision de Dieu pour notre vie, pour achever le plan de Dieu pour nous, pour ne pas que nous mourons sans avoir accompli la raison pourquoi Dieu nous a créés. Il y a des montagnes que nous devons aplanir, des montagnes qui viennent de nos familles, des montagnes qui viennent de nos territoires, des montagnes qui viennent de nos environnements, des montagnes qui sont venues de notre enfance. Ce sont des montagnes qui méritent d'être aplanies afin que nous puissions entrer dans la vision de Dieu pour nous. Alors nous avons commencé par parler des 7 méthodes pour pouvoir aplanir ces montagnes. Et on a vu la première méthode le mois passé. On a dit au verset 6, il est dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Donc on a dit en premier lieu, il faut la première méthode, c'est de savoir que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel des armées que nous allons pouvoir aplanir cette grande montagne. Alléluia. Et lorsque nous en avons parlé, nous avons rappelé que tu peux avoir des connexions. Tu peux être le plus beau, le plus intelligent, le plus compétent, la personne qui sait le plus faire certaines choses. Mais la réalisation de la mission de Dieu dans ta vie, la chute, la fissure de la grande montagne de ta vie, ce n'est pas par la force que tu pourras le faire. Et je me souviens avoir pris les gens même de Louba qui font le plus gros boulot physique. Tu le vois, ils transpirent partout. Ils sont costauds. Mais cela ne veut pas dire qu'ils reçoivent le meilleur salaire. C'est pareil. Ce n'est pas sur ton physique que tu vas compter quand on parle de grande montagne, à Paris, à Montpellier. Ce n'est pas sur les compétences que je vais compter. Non, 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 non. Ce n'est pas sur la taille que je vais compter, ni sur ma tête. Ce n'est pas sur mon intelligence que je vais compter, ni sur ma sagesse. Mais je vais être conscient du fait que c'est l'esprit de l'Éternel des armées que je pourrai aplanir ces montagnes. Aussi longtemps que tu penseras que c'est pas toi, tu taperas ta famille pour dire c'est moi. Aussi longtemps cette montagne continuera de grandir dans ta vie. Mais quand tu vas dire Seigneur, je ne peux rien sans toi, je ne suis rien sans toi. Voici cette montagne devant moi. Je ne sais pas avec qui me tourner, mais je sais que tant que je t'ai dans ma vie, cette grande montagne n'aura pas besoin de moi. En ce moment, tu as confié la grande montagne à l'Éternel. Lui, il prend le remède et il fait ce qu'il a fait. Mais si tu dis, d'accord, je vais le faire. Il y a longtemps que je suis de nouveau. Quand on parle de prière, de combat, c'est mon domaine. Quand on parle de la connaissance de la parole, c'est mon champ. Quand on parle de belle foi, je sais faire. Donc c'est suffisant pour que je puisse apprendre. Oh, c'est moi je donne le plus grand offrande. C'est moi je donne le plus grand stime. Mais à partir de ce moment-là, j'ai la capacité d'apprendre. Je veux te dire que tu te trompes. Alléluia. Donc si tu veux pouvoir aplanir les montagnes de ta vie, les montagnes générationnelles, les montagnes ancestrales, les montagnes qui sont devenues des dominations et des principautés dans ta vie, il faut que tu laisses l'esprit de Dieu faire. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
Donc imaginez le nombre de temps qu'il nous faudra pour pouvoir terminer. Mais je prie qu'à chaque moment, le Seigneur nous donne une nouvelle révélation. Alléluia. Donc aujourd'hui, le deuxième point que nous allons voir, pour pouvoir aplanir la grande montagne de notre vie, il faut savoir que tu as besoin d'assurance. Il faut l'assurance que cette grande montagne-là, c'est vrai qu'elle est grande, mais elle s'aplanira dans le nom de Jésus. Il faut le croire, il faut être certain, il faut être sûr que cette grande montagne-là va s'aplanir sans aucun doute, sans aucune once d'incrédulité, avec assurance. Qui parle d'assurance parle de pleine confiance. Qui parle d'assurance parle de garantie. Qui parle d'assurance parle du fait que le Seigneur a dit je vais le faire, et si le Seigneur a dit c'est suffisant pour moi. Comment il va le faire, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il va le faire, je ne sais pas. Mais s'il a dit, il le fera. Si quelqu'un te dit que est-ce que tu connais mon papa? C'est parce qu'il a testé qui est son papa. C'est parce qu'il connaît la capacité de son papa. C'est pourquoi quand l'Éternel nous avait dit à sa famille, il dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel? Ça veut dire qu'il sait que qui est en Zorobabel. À partir de ce moment-là, nous avons l'assurance que la grande montagne va forcément s'aplanir. Quel est ce obstacle devant toi? Et qu'est-ce que tu penses de l'obstacle? Est-ce que tu penses que cette opposition, cette difficulté que tu rencontres aujourd'hui, cette limitation qui est devant toi aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'elle va t'écraser? Ou bien est-ce que tu penses que tu vas l'écraser? Telle est la question. On te dit qu'il fait jour, tu dis non, il ne fait pas jour. On te dit le jour, tu dis je ne vois pas le jour. C'est ça on dit assurance. Je sais ce que je dis. Il y a des choses autour de moi. Il y a des choses qui ont l'apparence de pouvoir m'inquiéter. Mais je dis, ça va s'aplanir. On me dit, quand tu vas dire, je continue l'éternel des armées. On me dit, quand tu dis, je continue Jésus qui est ressuscité dans tes morts. On dit, depuis le temps de prier. Tu dis, oui, je continuerai de prier. Parce qu'il a dit, demandez et on vous donnera. Si vous demandez que ça ne prend pas, chercher. Si vous cherchez que ça ne prend pas, frappez. Donc je continuerai d'exister jusqu'à ce que j'obtienne le résultat. Alléluia. Bien-aimé, tu veux pouvoir aplanir la grande montagne. Il faut avoir la confiance, l'assurance en ce Dieu qui va gérer pour nous. Comme Moïse, et c'est que le mort à sa de mon a parlé dans le livre d'Exode 7, verset 10 à 12. Lorsque Moïse devait aller avec Aaron devant Pharaon, et que le Seigneur lui a dit la pêche est dans ta main, maintenant ce sol. Et il a obéi, et puis la verge est glissée. Et puis, pendant qu'il dit c'est quoi? C'est pas c'est quoi, il ne promène pas, il va dans le besoin de Jésus. C'est quoi? Magicien, mage, venez, faites quelque chose. Eux aussi sont produits les efforts. C'est pourquoi j'ai dit que la grande montagne est un esprit. Il faut donc un esprit qui est supérieur à cet esprit-là pour pouvoir le développer. Lorsque le serpent de Moïse
Bien aimé, on va lire la parole de Dieu dans Ésaïe 45, verset 2. Ésaïe 45, verset 2. Une autre personne va nous aider à prendre Psaume 97, verset 5. Ésaïe 45, verset 2. Psaume 97, verset 5. Une autre personne va nous aider à prendre Psaume 18, verset 26. Psaume 18, verset 26. Ésaïe 42, 45, verset 2. Il dit, je marche devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. En d'autres termes, j'aplanirai les montagnes. Oui, papa. Je romprai les portes des rues. Et je briserai les verrous de fer. Donc si la grande montagne qui est devant moi, c'est une montagne, c'est une muraille, c'est colline, le Seigneur dit que dans la version ici, il est dit, j'aplanirai les chemins de mon Dieu. Donc si c'est colline, c'est muraille, le Seigneur dit qu'il va planer. Il n'a pas dit est-ce que je vais planer. Il n'a pas dit est-ce qu'il se pourrait que j'aplanisse. Il dit j'aplanirai. Alléluia. Au deuxième, il dit je briserai les portes des reins. Donc si le genre de grande montagne que tu as au-devant de toi, c'est en fer, le Seigneur dit que lui, il va briser sa porte. Bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut t'effrayer. Parce qu'il y a cette assurance que ça dépose sur toi, en toi, au-dedans de toi. Il dit quel que soit le modèle de montagne qui est devant toi. Si c'est en béton, j'aplanis. Si c'est en fer, je brise. Troisième, il dit si c'est les verrous de fer, il dit il va rompre ça. C'est ce que le Seigneur a dit va faire. C'est pas que je ne comprends pas bien français, parce que je suis d'origine anglophone. Mais quand il dit j'irai au-devant de toi, ça veut dire que c'est une promesse qu'on te fait. Quand il dit j'aplanirai, c'est un engagement dans la vie qui s'appelle de toi. Et le Seigneur me dit, il va aplanir. Il dit je briserai, il dit je romprai. Donc quelle est cette montagne qui ne peut pas traiter? Papa, maman, vous nous dites. Donc, ta montagne, c'est un modèle financier. Ta montagne, c'est un modèle, c'est un champ que le Seigneur ne peut pas traiter. Psaume 95, 97, pardon, verset 5. Psaume 97, verset 5. Oui, c'est ça. Les montagnes se font comme la cire. Il dit que qui a déjà vu une montagne fondre? Je sais que j'ai déjà vu caoutchouc fondre. Quelle autre chose peut fondre, papa? J'ai déjà vu des feuilles fondre, des papiers, un plastique, merci. Crâne glacé. Oh, il y a des crânes glacés peut fondre. Tu vois, ça peut fondre. Mais la Bible dit que tout ça, c'est insignifiant. Même modèle de montagne va fondre. Il n'a pas dit seulement qu'il va briser. Il dit qu'il va fondre. Tellement c'est rien pour lui. Et je me suis demandé, mais comment il va faire? Parce que ce feu peut fondre quand même. Mais Dieu dit, il va faire ça. C'est cette assurance que je suis venu te communiquer aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui de ce programme, tu n'aies plus de doute. Oui, tu n'as plus de doute. On dit, papa, telle personne est malade, tu dis, laisse. Le Seigneur a fait fondre ça. C'est cette assurance que je suis venu en parler pour te donner sur toi. Alléluia. Amen. Il dit, les montagnes se font comme la
devant son côté. Le côté dit, ah, je veux que tu aies la forme de ta place. Il dit, non, 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 moi je vais avoir la forme de Jésus. Jamais. Il va suivre. La montagne a été créée par Dieu. Alors, elle va se soumettre à son Créateur. Alléluia. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Quel que soit le modèle, la taille, la dimension de la montagne dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans le nom de Jésus, elle fond. Psaume 18, verset 29. 29. Psaume 18, 29. C'est toi qui fais fuir ma langue. C'est l'Éternel mon Dieu qui éclaire les ténèbres. C'est ce que maintenant dit je vois. Je vous ai dit, avec toi je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu je franchis une muraille. Psaume 18, 29. C'est le 30 qui dit ça. Alléluia. En tout cas, la personne qui a dit, je vous prenons. Avec toi, je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est pourquoi le premier point dit, il faut que je sache que ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est que avec lui, je franchis une muraille. Donc il y a la muraille qui est là. Mais avec Dieu, j'accède à la muraille jusqu'à ce que je dépasse. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas traverser cette montagne dans ta vie. La montagne dans ta famille, vous allez la traverser. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons par Zacharie 14, verset 3 à 4. Zacharie 14, verset 3 à 4. Avant qu'on le dise, sachant bien le que la grande montagne c'est l'affaire de Dieu. C'est lui seul qui peut faire fond, c'est lui seul qui peut la plager. Quel que soit son épaisseur, quelle que soit sa taille, quel que soit sa combien d'années cette muraille existe, mais cette montagne existe. C'est l'Éternel qui peut la faire fond. Cette grande montagne, c'est tout ce que tu te disais que je n'arrive pas, tu n'arriverais pas à réaliser parce que ça me dépasse. Mais sache qu'aussi longtemps que tu marcheras avec l'Éternel, tu pourras la franchir dans le nom de Jésus. Il y a tellement de situations autour de nous qui veulent paralyser notre foi, qui veulent nous faire douter de Dieu, qui veulent nous faire poser des questions. Parce que tu te dis, mais jusqu'à quand je vais continuer comme ça, Seigneur? Jusqu'à quand ma situation va continuer de perdurer? Seigneur, c'est pas toi les autres prophètes pour prier. Est-ce que c'est pas toi les autres qui pointent de la fidélité? Mais pourquoi mon cas est difficile? Et l'ennemi utilise ces obstacles pour te faire douter. Pour te dire que cette situation va te détruire. L'ennemi te fait croire que tu seras ébranlé. L'ennemi te fait croire que tu ne pourras pas t'en sortir. Il te fait croire que tu n'as pas droit aux belles choses de la vie. Il te fait croire que tu es maudit. Parce que souvent, c'est comme si tu finis un problème, l'autre vient. Tu finis un problème, l'autre vient. Tu te dis, mais attends, j'aurai le repos. Je suis venu t'annoncer le repos sur ta midi. Je suis venu t'annoncer la paix sur ta midi. Je suis venu te dire que le Seigneur a entendu tes cris. Et il te reconfortera. Il t'accordera la paix. Il ne suivra tes larmes. Alléluia. Alléluia. On va lire Zacharie 14, verset 3 à 4. Si quelqu'un a trouvé. Zacharie 14, verset 3. L'Éternel parlera. Le Seigneur. L'Éternel parlera. Et il combattra ces nations. Et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondera par le milieu. Le Seigneur dit que la montagne des Oliviers se fondera par le milieu. À l'Orient et à l'Occident. À l'Orient et à l'Occident. Et il se
fait vérité. Qu'il reçoive ici dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel t'arrêtera. Il combattra cette nation. Comme il combat au jour de la bataille. Toi, tu te dis que tu vas affronter la grande montagne avec le gars. Le Seigneur dit qu'il faut affronter avec la bataille. Et il dit que lui, il va paraître et il va combattre tout ce qui représente grande montagne dans la vie. Il dit que ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Les pieds de l'Éternel seront sur la montagne de la vie. Est-ce que tu captes? Parce que j'ai l'impression que tu visualises ça. Le Seigneur dit que ses pieds, il va mettre ses pieds, monter de ta vie, qui fait que tu n'as pas à dominer. Le Seigneur dit que comme il faisait sa propre, met ses pieds dessus. Il finit là, il dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Ensuite, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu. Il ne faut pas continuer la moisson qui est restée quelque part. Ça sera divisé par le milieu. Il dit qu'un côté va aller au nord, l'autre va aller au sud. Et puis quand ça finit, il y a une grande vallée. Ça veut dire que tout sera plat comme ça. Donc la montagne, les choses où il y avait le blocage, les choses où il y avait les limitations, tu les chercheras, tu ne les verras plus. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une autre moitié vers le midi. Lorsque le Seigneur finit, merci Seigneur, lorsque le Seigneur finit de fissurer, de fondre la montagne, il ne laisse pas comme ça. Il ne faut pas dire que ce sont oubliés, que ce sont les non. Il les disperse. Il les disperse. Il dit il y a un qui va vers l'Orient, il y a une partie qui va vers l'Occident, l'autre au septentrion, l'autre vers le midi. Ils n'ont pas se disperser. Ils ne peuvent plus se regrouper. Et c'est ce que le Seigneur fait. Je suis venu communiquer l'assurance à quelqu'un. L'heure de prière des champions, c'est le moment où nous venons prier. C'est aussi le moment où nous venons de aussi notre foi. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il trouve le moyen toujours de nous apporter sa parole. Et la parole qu'il a réservée aujourd'hui, c'est de pouvoir planer cette grande montagne dans ta vie. Et l'assurance de Dieu. Sois certaine qu'il n'y a rien qui peut t'aider devant Dieu. Le Seigneur sait fendre, il sait diviser. Oh, il y a plus de faire illustration. Il sait diviser. Le Seigneur sait comment il va prendre. Pourquoi tu n'as pas quelqu'un à ramasser les morceaux et puis la personne a le scotch dessus? Ou bien la personne a attaché les fils pour que ça ne tienne jamais. Le Seigneur dit, qu'il finit de fondre, une partie est de départ au fond là-bas, à l'Occident. L'autre partie est à l'Orient. L'autre s'en trouve septentrion. L'autre au midi. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller chercher quelqu'un pour venir. Il dit, et puis quand il finit ça, qu'est-ce qu'il reste? Le sol se là, il aura la vallée. Donc s'il y a un blocage encore, maintenant tu arrives à marcher devant. Je déclare dans le nom de Jésus que cette chose qui avait représenté la chair autour de tes pieds, autour de tes actions, et qui faisait qu'il y a des dimensions qui n'arrivaient pas à partir, dans le nom de Jésus, le feu de cet esprit est brise maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va se lever pour prier. Bien aimé, on va se lever pour prier. Le Seigneur nous rassure que nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter. L'une des raisons pourquoi nous parlons de 7 millions, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'au sortir de ce moment, ta délivrance sera parfaite. Dans le nom de
Jésus. Tu veux lever la main, tu vas dire merci à Dieu. Et laisse d'abord de laisser ton Père pour les prières, pour le message, pour l'exhortation. Tu lui remercies parce qu'il t'a exaucé. Il t'a parlé. Il t'a exaucé. Il t'a parlé. Il a montré que le monde fait prière. Et quelqu'un peut se trouve dans le secret. Et peut-être que avant de venir ici, la raison de notre Dieu se poser des questions. Le Seigneur me dit qu'il a répondu à ta question. Au travers de ce message, rends-toi à l'éternel. Parce qu'il est plus de rassurer que cette montagne n'aura pas besoin de toi. Cette montagne n'aura pas besoin sur toi. Bénis le nom de l'éternel. Alléluia. Quand tu as l'assurance, tu ne parles pas sous condition. Tu ne dis pas peut-être. Tu ne dis pas qu'il souffrait. Tu fais des déclarations. Tu fais des confessions. Parce que tu as l'assurance. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire. Tu vas dire dans le nom de Jésus. 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 Mon futur Mon futur sera meilleur que mon passé. Est-ce que tu comprends le sujet? Tu vas dire dans le nom de Jésus. Mon futur sera meilleur que mon passé. Et laisse ta main déclarer dans le nom de Jésus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Arrête de te débaucher. Say
malédiction Une quelconque malédiction qui sévit dans le monde qui sévit dans le monde vienne sur moi vienne sur moi et sur ma famille. et sur ma famille. Est-ce qu'on comprend le sujet? Quel que soit le type de malédiction qui sévit dans le monde, qui sévit dans les générations. Souvent tu entends dire, encore une fois ici là, on ne sait pas c'est quel esprit de l'eau, mais les gens ne se marient pas. Ils peuvent confondre n'importe comment, partout, mais ils se marient jamais. Quand on parle de malédiction qui sévit là, c'est les enfants. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Même si dans ma famille, même si dans mon village, même si dans mon environnement, même si dans mon pays, même si dans le monde entier, il y avait un modèle de malédiction auquel personne ne peut échapper. Moi, je reçois la grâce d'échapper. Dans le nom de Jésus, commence à prier maintenant. Commence à prier. Quelle que soit la malédiction qui sévit dans le monde, ça ne viendra pas sur moi. 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 Dans le nom de Jésus. Quel que soit le type de malédiction, quel que soit le genre de malédiction, quel que soit la suite de la malédiction, papa, il traite dans la nation, il traite dans ce pays, il traite dans ce monde, il traite dans mon missionnaire, il traite dans mon village. Je déclare, ça ne tombera pas sur moi. Je chaque, dans le nom de Jésus, ma famille chaque, mes proches chaque, cette église chaque, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Qui va te prendre contact, va te faire que quelqu'un souffre, il se sait, il travaille pour essayer d'acheter des. Il commence, il met quelque chose sur le front. Quelqu'un continue, les gens disent, Dieu là, Dieu aussi. Bah, il le dit. Et puis quelqu'un qui ne sait même pas comment il a travaillé, c'est la personne qui peut continuer. Je ne sais pas comment tu as fait le sujet du Dieu là. Mais j'espère que tu vas répondre. Tu vas répondre après mon Père. Je ne travaillerai pas. Je ne travaillerai pas. Pour que quelqu'un d'autre vienne manger le fruit de mon labeur. Pour que quelqu'un d'autre vienne manger le fruit de mon labeur. Est-ce que tu as compris? Yes. Imagine, tu as prié pendant des années pour avoir un enfant. Et puis quand tu as un enfant, pendant l'accouchement, la personne est en train d'affronter. Et puis la personne meurt. Ou bien quelqu'un prie jusqu'à dire, je veux travailler. Il a gêné, il a prié. Il a pu travailler quelques semaines après il meurt. Est-ce que les gens qui se sont mariés et puis le jour ils partaient pour le mariage ou bien après la cérémonie et contrôler leur voiture à l'accident, ils sont morts? C'est ça que tu n'as jamais entendu. Des gens qui sont tombés pendant leur mariage parce qu'ils étaient empoisonnés. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un d'autre pour Dieu. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Mais je peux prier avec détermination et assurance. Je refuse de passer des années à faire des sacrifices, à semer. Et puis quelqu'un me doit dire, regardez, à ma place, je refuse cela. Et laisse la femme écrire dans le nom de Jésus. Je refuse cela. Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas travailler. Je ne vais pas labourer pour que quelqu'un d'autre vienne manger le fruit de mon labeur. Dans le nom de Jésus, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Dans le nom de Jésus. Il y a quelques années de cela, je me partageais quelque chose. Et la personne m'a dit qu'il y a une personne qui allait faire un test. Et la personne avait
un nom qui était similaire à celui de quelqu'un d'autre. Genre les deux portaient le même nom. Donc ils ont fini le test. Et à la suite de cela, lui, le nom que lui a mis, ils se sont corrompus. Ils sont bien à la personne. Pourtant, le gars qui t'a poussé comme un malade, il s'est impliqué à fond. Et il va faire les réclamations. Il a fait les réclamations sur plusieurs mois, ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est resté. On dit que tu vas payer quelque chose. C'est ça. En 2014, lorsque je commençais à travailler, j'ai eu un stage dans une grosse boîte de la place. J'ai commencé une semaine après. Et ma parole disait, tu n'as pas dit que tu as tué par le travail. Mon fouché. Et mon pied. Je suis resté sous plat pendant près de mois. Et Dieu, pour montrer sa puissance, personne ne va remplacer le stage. Jusqu'à je suis devenu. Il a continué mon stage, il a vu ça s'arrêter. Comme Dieu a mis sa puissance dans ton affaire, c'est comme ça. C'est toi qui vas décider que dans ma vie je suis là. Je ne vais pas m'investir. Souvent vous avez des projets et vous voyez quelqu'un avec un projet. Ils ont volé mon projet. Mais tu n'avais pas de fonds. Quelqu'un a volé le projet. Tu n'as pas voix pour parler. Tu ne vas pas te parler pour que quelqu'un te mange à ta place. Et pourquoi tu es le sujet? Ce n'est pas que quelqu'un ne va pas manger dans les fruits de nos labeurs. On dit à ta place, tu n'es pas là. Mais tu as travaillé, tu as fait des services, tu l'as déposé. Et puis tu n'es plus. Et puis quelqu'un est venu prendre ta tu as ta place à manger. Tu vas prier. Tu vas dire ni moi, ni aucun membre de ma famille n'allons travailler pour pouvoir donner aux autres. Nous allons travailler et nous allons profiter des fruits de nos labeurs. Prie dans le nom de Jésus. 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 J'espère que je dois le prier. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. J'espère que je dois le prier. J'espère que tu es en train de parler à l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas travailler pour que quelqu'un mange à ma place. Parole de Dieu puissant. Je juirai des fruits de mon labeur. Parole de Dieu puissant. Je juirai des fruits de mon labeur. Les membres de ma famille juiront des fruits de mon labeur. Dans le nom de Jésus. Mon église juira des fruits de son labeur. Parole de Dieu puissant. Personne ne va manger de mon manger à ma place. Personne ne va profiter des bénédictions à ma place. Dans le nom de Jésus. Je ne serai pas absent au jour de ma bénédiction. Je ne serai pas absent au jour de ma récompense. Je ne vais pas rater ma bénédiction. Je ne vais pas rater ma victoire. Je ne vais pas rater ma bénédiction. Je ne vais pas rater ma percée. Je ne vais pas rater mon élévation. Dans le nom de Jésus. Personne ne va manger les fruits de mon labeur à ma place. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va terminer avec ce sujet. Dans le livre de Zacharie 14 que nous avons lu, le verset 4, il dit la montagne des oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Nous avons prié. Papa, tout ce qui représente la montagne des oliviers de ma vie, tout ce qui représente la grande montagne dans ma vie, fonds-les à partir du milieu et disperse-les au niveau de Jésus. Disperse les grains, disperse les morceaux dans le nom de Jésus, afin que ça ne se répande plus jamais. Et laisse ta voix écrire dedans. Et laisse ta voix écrire dedans. Dans le nom de Jésus, tout ce qui représente des montagnes d'olivier dans ma vie, des grandes montagnes dans ma vie, et c'est des fonds
Pardonnez, c'est vrai qu'il est pardonnez, on va ceci. On va prendre ce sujet. Le verset 4 dit, ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Il n'a pas dit demain. Il dit en ce jour. Tu vas prier en ce jour. Tu vas dire, Père, pose tes pieds sur la grande montagne de ma vie. Ce qui représente la grande montagne de ma vie. C'est toi qui sais ce qui est cette grande montagne dans ta vie. Donc moi tu vas dire dans le nom de Jésus, que l'Éternel pose ses pieds là-dessus, qu'il l'écrase. Et elle t'avait pris dans le nom de Jésus. Et elle t'avait pris dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie. Afin que la montagne de ta vie n'ait pas raison de toi. Demande à Dieu que tu veux qu'il a assis sur son trône. Et il fait de la terre son marchepied. Demande à l'Éternel que tu étudies tout ce qui représente la montagne de ta vie, tout ce qui représente la montagne de ta famille, tout ce qui représente la montagne dans mon pays, tout ce qui représente la montagne dans cette église, tout ce qui représente la montagne dans le corps du Christ. Seigneur, pose tes pieds dessus et écrase, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, écrase tout ce qui représente la montagne de l'activité, tout ce qui représente la montagne de l'activité, la grande montagne de la vie, dans la famille, Éternel Dieu de Jacob, écrase maintenant. Merci Seigneur. À toi la gloire, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Élève la voix, dis merci à l'Éternel des armées. Tu diras que tu es exaucé, tu lui merci. Tu lui merci parce qu'il t'honore. Tu lui merci parce qu'il t'aime. Tu lui merci parce qu'il a entendu tes prières. Tu lui merci parce qu'il a entendu tes requêtes. Tu lui merci parce qu'il t'a exaucé. L'éternel Père, je te dis merci que nous avons entendu. Nous avons prié à toi et tu nous as exaucé. Merci pour l'assurance que tu nous as donnée. Merci d'avoir retiré le doute. Merci d'avoir retiré le doute. Merci d'avoir retiré l'incertitude. Merci d'avoir déraciné l'incrédulité. Merci d'avoir cédé la place. Papa, il y a ta puissant à l'assurance, à la confiance en toi, en la foi. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci pour ta victoire. Reçois la gloire éternelle. Au nom de Jésus.